Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Enfin, de retour, j'ai envie de dire, pour vous jouer un mauvais tour. Champion d'Italie, bien évidemment, comme d'habitude, comme on est habitué avec l'Inter, 2 étoiles bientôt ici. Donc, tous les news par rapport à ça, vous les avez dans le blog. Bien évidemment, le blog absolument d'Ortex et Elpin. Pour ceux qui l'ont peut-être pas encore découvert ou qui ne savaient pas l'existence de ce blog, etc., etc. Je vous laisse le lien dans la description. Vous avez un peu de tout dans le blog. Donc on parle bien évidemment de l'Inter, du foot, on parle de la Formule 1, on parle aussi un tout petit peu de la vie quotidienne, ça ce qui m'arrive, par exemple le test du cardio, etc., etc. Là bientôt il va y avoir, demain d'ailleurs, donc aujourd'hui on est le vendredi 26 avril quand je tourne cette vidéo, et donc demain je vais tourner, donc samedi je vais tourner la vidéo où je vais vous donner des news par rapport à mon pneumologue. Enfin, j'ai des news par rapport à ça. Donc, restez branchés dans le blog, ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis, où est-ce que j'étais tout ce temps, Donc, tout le monde, bien évidemment, peut-être, je crois pas, mais bon, s'est posé la question, s'est dit, mais il est où? Il vient plus, il fait plus de vidéos, nanana. Alors, je dois vous avouer, j'ai eu un moment là, que je n'ai pas eu envie de faire de vidéos, mais du tout. Et d'un autre côté, j'étais rassuré parce que, comme vous le savez, je sais même pas pourquoi j'ai des écouteurs. D'ailleurs, les écouteurs. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez. J'espère que vous le savez. Je pense que c'est légitime, donc logique. Heureusement, j'ai envie de dire, je ne vis pas de YouTube. Donc heureusement, parce que ça, c'est exactement ce qu'il me faut, j'ai envie de dire. Donc, quand j'ai envie de faire une pause, comme je le fais actuellement, et que je ne fais pas de vidéo ici sur la chaîne, mais d'ailleurs, j'en fais sur le blog, je tiens à répéter, ça me permet, j'ai envie de dire, de reposer, de rester zen. Je ne sais pas. C'est peut-être l'âge, je n'ai aucune idée, mais j'ai pas eu cette pulsation, cette envie, cette motivation de faire des vidéos ici sur la chaîne Elpatube Gaming ces derniers jours, ces derniers temps, parce que je trouve que je n'avais plus, déjà pour commencer, le temps. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente sur les informations par rapport à ça. Je n'ai pas eu le temps donc de tourner, de couper les vidéos, et la manque de temps, ça m'a fait ensuite enlever l'envie, j'ai envie de dire de ça, de tourner les vidéos. Et donc c'est pour ça que là, à un moment donné, vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos. Parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, et voilà, donc le boulot aussi qui s'ajoute, les horaires un peu bizarres, ici à la maison je suis pas toujours dispo pour pouvoir tourner une vidéo. Quand je suis dispo pour pouvoir tourner une vidéo, je ne suis pas motivé, alors je voudrais rester zen, je joue un tout petit peu à City Skyline, je joue un tout petit peu au jeu de police Simulator, que d'ailleurs là je viens de faire un petit live de 40 minutes sur la chaîne Twitch, tout simplement comme ça, parce que là aussi les lives sur Twitch, ça fait une éternité que je n'ai plus fait, donc je me suis dit vas-y, je vais me lancer aussi là-dessus, je vais faire une quarantaine de minutes comme ça, live tout court. Et là, mine de rien, il est déjà 21h, donc ça veut dire que bientôt je dois aller aussi me coucher, parce que demain matin je dois me lever tôt pour le boulot, etc. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de problèmes quotidiens, on va dire. Bon, problème, c'est un peu abusé, mais j'ai cette routine quotidienne, j'ai envie de dire ça, qui m'a arrêté, j'ai envie de dire, de faire des vidéos, etc., etc. C'est pas parce que d'un côté je voulais pas en faire, etc., etc., mais parce que j'en pouvais pas en faire. Après, quand je pouvais en faire, j'avais pas envie de les faire. Donc vraiment le calvaire. Je vais essayer de vous faire maintenant plus souvent des vidéos, de revenir au même rythme qu'on y était, peut-être un peu moins, je le sais pas, on verra bien ce que je vais
tourner ces derniers jours, enfin ces prochains jours là qui vont suivre, surtout les mercredis et mercredi et jeudi, parce que c'est que les 2 uniques jours où j'ai libre la semaine jusqu'à présent. Hein. Donc si vous voulez savoir toute l'histoire, c'est sur le blog que je l'ai raconté. Et donc j'en profite peut-être de faire là maintenant encore une fois des vidéos. D'accord, ça c'est mon but. Hein. On verra bien. Bref, aujourd'hui, voilà, donc je vous ai, on va dire, expliqué en espace de 5 minutes ce qui s'est passé ces derniers temps, je veux dire. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, les amis, sur Tesla. Ça fait déjà un petit moment que je ne vous ai pas donné des upgrades donc, de la part de Tesla. Donc, on avait parlé la dernière fois, ça fait déjà un bout de temps, quand il y a eu la mise à jour de Noël. Donc, on en parle. Hein. Donc, c'était en décembre. Et là, on est déjà en avril, hein, bien évidemment. Et de décembre jusqu'à avril, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même des mises à jour. Ça ne s'est pas arrêté. C'est ça ce qui est fort chez Tesla. Ça ne s'arrête pas avec les mises à jour. Et ça, c'est aussi très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Si vous ne vous rappelez pas de la vidéo, je vous la laisse. Quelque part ici dans le coin, il va apparaître. Si vous voulez la regarder encore une fois. Je vous avais parlé des bugs, entre guillemets des bugs, ou des petits trucs que moi personnellement, je n'aime pas trop, ou me dire que j'ai remarqué que la Tesla est là, où je souhaite avoir des améliorations. Donc on avait parlé déjà, pour commencer, des phares. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Que la voiture mettait les pleins phares, par exemple, en plein village, sans aucun sens. Il y avait de l'éclairage comme il fallait, mais la voiture mettait toujours les pleins phares. Et donc ça, c'était quelque chose qui me dérangeait énormément. Deuxième chose par rapport aux phares, ce qui me dérangeait énormément, c'était que quand il devait désactiver, on va dire, les grands phares, pour pas justement embêter le conducteur qui venait en contresens, il le faisait très tard, vraiment très très tard. Et donc ça, j'avais remarqué, et c'était quelque chose qui m'embêtait énormément. Sinon, pour le reste, bon, ça allait. Hein. Même si, dans certains endroits, par exemple, quand je passe une forêt, dans certains endroits, les grands phares, ils s'éteignent. Aucune idée pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il a vu, s'il a vu une lumière invisible, aucune idée, il s'éteigne. Bah les couilles, allez on y va. Bon, c'est peut-être de temps en temps pour 5 secondes, après ça se rallume, mais il y a ce moment-là où, pim, il s'éteint. Aucune idée pourquoi. Et donc, sur les phares, il y a eu une mise à jour. Hein. Il y a une mise à jour maintenant pour, j'ai envie de dire, Pâques, donc la mise à jour de Pâques, on va dire ça comme ça. Il y a eu cette grosse mise à jour, cette grosse, on va dire, entre guillemets, nouvelle. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau parce que les voitures comme Mercedes, Audi, etc., ils l'ont déjà depuis extrêmement longtemps. Donc Tesla a enfin eu la mise à jour pour avoir les phares Matrix. Enfin. Bien sûr, pas sur tous les modèles, parce que sinon ça serait trop facile. Hein. C'est seulement à partir de certains modèles, donc les nouvelles en tous les cas. Comme par exemple la mienne, et je crois que c'est à partir de l'année 2020 ou 2019, fin 2019, tous ceux qui ont été justement fabriqués, on va dire ça comme ça, ou construits à partir de début 2020, fin 2019, donc tous ceux, ils ont justement les phares Matrix et peuvent en profiter justement de cette nouvelle fonctionnalité. Une fonctionnalité que je dois vous dire, je suis perplexe, fonctionne vraiment sans problème et là j'étais choqué parce que d'habitude quand on a une nouvelle mise à jour, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a eu la première mise à jour où il y a eu cette nouvelle fonctionnalité de Vision Only de Tesla parce qu'on n'a pas les radars de stationnement, hein, on les a pas bien évidemment. Nous chez Tesla, on est des hommes spéciaux, nous. Ah ouais, nous on n'a pas besoin de radars de stationnement. Donc ils ont inventé ce Vision Only, donc que tu te gares avec les caméras. Donc c'est les caméras, c'est tes nouvelles radars de parking. Ah ouais, tout à fait normal. On est chez Tesla, on est déjà dans le turfu, vous le comprenez pas. Et donc
au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait aussi une vidéo par rapport à ça. Il y a eu énormément de bugs par rapport à cela. Donc, ils ne calculaient pas ça tellement bien. Il fallait faire quand même attention, etc., etc. Après, fur et à mesure, avec les mises à jour qui sont arrivées, qui sont venues, amélioration ici, amélioration là, etc., etc., le Vision Only est pas mal aujourd'hui. Vraiment, ça s'est amélioré énormissime. Hein. Franchement, là, j'étais étonné. Et donc, quand j'ai eu maintenant les phares Matrix, je me suis dit, bon, il y a certainement une douille maintenant au début, hein, donc première mise à jour, etc. C'est normal, il y a des douilles. Et je vais vous dire que non, cette fois-ci, ils ont fait une mise à jour où il n'y a pas de bug. Ah, c'est incroyable. Donc, les phares Matrix fonctionnent très très bien. Vraiment choqué. Alors, c'est quoi la fonctionnalité des phares Matrix? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, maintenant, au lieu de, quand il y a une voiture en contresens qui vient, par exemple, quand il fait noir comme actuel, hein, donc le soir, hein, et qu'il y a une voiture qui vous vient en contresens, on va dire, dans une forêt, hein, quand vous passez une forêt, etc., comme ça, où c'est vraiment sombre, où il n'y a pas de lumière, rien du tout. Donc, votre véhicule allume, enfin, chez Tesla, en tous les cas, je pense que les autres aussi, mais moi, je parle maintenant de Tesla, allume justement automatiquement les pleins phares. Le problème que je vous avais dit tout à l'heure, les pleins phares. Maintenant, avec les Matrix, ils laissent les pleins phares allumés, mais uniquement dans l'endroit où il n'y a pas la voiture qui passe. Par exemple, si à ma gauche, pour vous c'est droite, je sais, si à ma gauche, il y a la voiture qui vient en contresens, eh ben, la lumière reste allumée seulement de droite, hein, en plein phare, hein, et de gauche, elle suit la voiture. Donc tu vois vraiment la lumière, comment elle est en train de suivre la voiture, comme ça, qu'elle ne le fait pas chier avec les pleins phares. C'est un truc phénoménal, hein, franchement, et ça fonctionne nickel, vraiment nickel. J'étais perplexe, je me suis dit non, mais ça fonctionne nickel, franchement. Et maintenant, enfin, je peux garder pratiquement allumé les, on va dire, je vais l'appeler comme ça, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, la détection de mettre les pleins phares là. On peut l'activer et le désactiver, la détection qu'il fasse ça tout seul. Hein. Donc maintenant, je peux la laisser allumer parce que maintenant, j'ai moins de soucis, même dans les villages. Avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les villages, ils mettaient toujours les pleins phares. Là où tu n'en avais pas besoin parce que c'était éclairé, c'est un village, il y a les lumières allumées de la route, donc tu n'as pas besoin de faire le plein éclairage. Bon, je dois vous avouer que ça s'est amélioré, mais c'est pas encore tout à fait à 100% comme il faut. Hein, on va dire ça comme ça. Il y a certains endroits, ça fonctionne. Certains endroits, ça fonctionne oui et non. Donc, ça prend un peu de temps. Il joue un tout petit peu avec les phares. Il éteint, il sait pas, il cherche des trucs. Après, tout à coup, quand il remarque, ah non, mais en fait, c'est partout clair. Ah non, je vais l'éteindre. Et donc, là, il éteint. En moins ça qui vient en fait à l'idée de l'éteindre, c'est déjà pas mal parce que ça on l'avait pas. Hein, donc il restait toujours allumé en plein phare, pas les couilles. Donc là maintenant il éteint, c'est déjà pas mal. Bien sûr une amélioration et bien évidemment la bienvenue hein, par rapport à ça. Ça c'est un petit défaut depuis le début. Et ouais sinon ça c'est déjà la petite amélioration qu'on a eue avec les phares Matrix. Donc il y a eu automatiquement l'amélioration justement des pleins phares. Passons maintenant aux essuie-glaces. De là aussi, je vous avais énormément parlé dans la dernière vidéo que le problème chez Tesla, c'est aussi avec les essuie-glaces quand ils doivent fonctionner, par exemple quand il pleut finement ou quand il pleut à rafale. Donc je vous avais dit dans la dernière vidéo, quand je vous ai parlé justement de ces petits défauts, entre guillemets, ce que j'ai remarqué chez la Tesla, c'est que quand il pleuvait par exemple finement, ça fonctionnait pas. Pas les couilles, hein, ça fonctionnait pas. Donc vous avez rien vu, enfin vous voyez rien à travers la vitre, hein, donc mais les essuie-glaces ne fonctionnaient pas. Tu devais l'activer, le déclencher manuellement à chaque fois. Ça c'était un défaut qui m'énervait vraiment énormément et qui avait toujours des mises à jour mais qui s'améliorait pas. Maintenant avec la dernière mise à jour qu'on a eu maintenant pour Pâques. La dernière mise à jour, attendez, je vais vous dire tout de suite.
Je vais vous dire tout de suite le numéro, comme ça on ne se trompe pas. Je suis actuellement dans la mise à jour 2024.8.9. Là, comme j'ai bien lu sur le net, il y a déjà la .14 qui va sortir. Qui va y avoir des changements aussi avec le menu, etc. Mais ça, on verra plus tard. Hein. Quand je l'aurai, on va en parler. Et depuis cette mise à jour, je dois vous avouer qu'avec les essuie-glaces, la voiture aussi s'est améliorée. Maintenant, quand il pleut finement, ça fonctionne. Quand il pleut un peu plus fort, ça fonctionne. Donc, il commence à faire ça plus vite. La réaction s'est améliorée parce qu'avant, on avait pratiquement une réaction de merde. Donc, il pleuvait à rafale, par exemple. Il pleuvait à rafale. Hein. Le truc faisait toujours... Et il pleuvait à rafale, hein, donc vous voyez rien, il faisait toujours ça. Et il pleuvait à rafale, vous bas les couilles. Donc il voulait pas se mettre en mode ah ouais je dois faire plus vite maintenant. Non, il voulait pas. Maintenant avec cette nouvelle mise à jour, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Et je vous avais dit aussi dans la dernière vidéo que le problème par rapport à ça, c'était parce que Tesla, encore une fois, n'utilise pas les capteurs de pluie. Comme dans les voitures de Dacia, par exemple. Bien sûr, Tesla n'a pas besoin de ça. Hein. Donc, utilise uniquement la caméra. Donc, mais la caméra devant. Maintenant, je ne sais pas si... Parce qu'ils avaient parlé qu'ils voulaient faire que les essuie-glaces fonctionnent aussi avec les caméras qu'il y a autour. Parce que jusqu'à présent, fonctionnait uniquement la caméra qu'il y a devant, au milieu, en rétroviseur, enfin dans le pare-brise, enfin dans la vitre avant. Et pas autour. Et donc, ils voulaient faire qu'en sorte que les caméras autour fonctionnent eux aussi pour qu'ils puissent mieux analyser la météo. Maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je n'ai pas eu de news par rapport à ça. Mais ça fonctionne déjà mieux. C'est déjà cool. Et là aussi, je dois vous avouer que jusqu'à présent, depuis que la mise à jour, je n'ai pas utilisé le truc manuel. Donc ça, c'est déjà un plus. Mais je dois vous avouer aussi que je ne suis pas... comment dire, comme tous les autres, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que il y a quand même encore des personnes qui disent que leur lave-glace, enfin leur essuie-glace, ça s'est empiré en plus. Maintenant, je ne sais pas s'ils parlent peut-être des modèles qu'ils avaient le capteur de pluie, parce que je vous rappelle que les premières versions de Tesla, ils avaient les capteurs, donc les radars du parking là, hein, donc ils avaient les capteurs pour se garer, ça il y avait à l'époque. Et il y avait aussi le capteur de pluie. Donc là, maintenant, avec les nouvelles technologies, là, machin chouette, on l'a enlevé. Mais le prix reste le même, bien évidemment. Mais on est chez Apple. Apple, c'est la même chose. On enlève le chargeur, mais le prix, on l'augmente. On enlève quelque chose, mais on augmente le prix. Super idée. Et donc là, c'est la même chose, c'est le même concept. Hein. C'est cool. Et donc, là, c'est, on va dire, chacun individuellement. Donc moi, je peux vous dire que mon essuie-glace s'est absolument amélioré. Maintenant, il y en a d'autres qui vont vous dire « Ah non, mais moi, ça s'est empiré, alors on n'en parle pas, c'est devenu grave, etc. » Maintenant, je ne sais pas à quoi c'est dû, je n'ai aucune idée. En tous les cas, je suis maintenant content que ça c'est comme ça. C'est déjà cool. Hein. Au moins, maintenant, ça fonctionne. J'espère que maintenant, ils ne vont pas refaire une mise à jour où ils vont tout me casser encore une fois. Parce que sinon, on retourne à la caisse de départ. Je ne l'espère pas. Donc, ça, c'est les grosses, on va dire, nouvelles les plus importantes. Après, bien sûr, il y a la connexion Internet. Maintenant, vous pourrez la voir aussi dans le menu principal. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le menu pour voir « Ah, je suis encore connecté à l'Internet ?» Non, ok. Maintenant, tu le vois tout le temps. C'est des trucs comme ça, minimum, j'ai envie de dire, des trucs de base, j'ai envie de dire ça comme ça. Rien d'exceptionnel. Hein. Après, bien sûr, il y a eu des améliorations pour le Cybertruck, etc., etc. Mais bon, vu que moi, j'ai pas de Cybertruck, donc je peux pas maintenant vous parler de cela. Ou même avec le nouveau modèle du modèle 3, avec la nouvelle Lift, j'ai envie de dire. Là, il y a aussi la Performance qui est sortie. On va la regarder tout de suite, dans quelques instants. Et voilà, donc on va dire que ça, c'est les nouvelles que j'ai eu jusqu'à présent par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ou est-ce que c'est parfait comme c'est actuellement? Alors,
Alors, j'ai remarqué que depuis maintenant la dernière mise à jour, ils ont amélioré tout ça, ce que je viens de vous raconter, mais ils ont un tout petit peu empiré la reconnaissance des panneaux de vitesse. Et ça m'embrouille. Parce que, par exemple, ici sur l'autoroute belge, que je dois passer tous les jours pour aller au travail, donc j'habite au Luxembourg, donc du Luxembourg je dois passer par la Belgique, Arlon, etc., donc je dois passer par la Belgique. Je prends l'autoroute où il y a l'IKEA à Arlon, je sors là où il y a l'IKEA, d'accord? Et tout ce trajet-là, la voiture me dit que c'est 50. Et on est sur une autoroute. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est 50? Parce qu'il reconnaît le panneau de la 3e voie qui est faite pour les taxis et bus. Et donc, il prend automatiquement le panneau 50 de ça. Et là, je flippe ma race. Parce qu'au début, il n'y avait pas ça. Au début, il ne calculait même pas ça. Donc, ça allait, ça marchait à 120, tranquille, cool peinard. Donc, il ne voyait pas le truc à 50. Donc, j'étais cool peinard. Là, maintenant, chaque jour, je suis obligé de, bien sûr, parce qu'on peut, envoyer un feedback à Tesla pour qu'il puisse avoir un tout petit peu un truc. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'espère, parce que tous les jours je suis en train de le faire, je suis en train de signaler le truc, s'il y a un problème, que j'espère qu'ils vont se rendre compte, ils vont se dire, ah ouais, là c'est pas 50, hein, absolument. Là, ensuite, j'ai une autre place que je remarquais qu'avant, par exemple, ils voyaient les 90, donc c'est une voie, c'est une route secondaire, on va dire ça comme ça, et ici c'est 90. Eh bien, à l'aller, ils voient les 90. Cool peinard, il reste sur 90 à l'aller. D'ailleurs, ça, ils l'ont amélioré parce qu'à l'aller, avant, quand je prenais cette route, je devais tourner à gauche et ensuite je devrais passer en dessous un pont. D'accord? Et donc, quand on tournait à gauche, il y avait le panneau 50. Après, quand tu faisais tout le tour, etc., en dessous le pont, et après tu pouvais aller tout droit, et là c'est 90, la voiture ne reconnaissait pas que tu étais dans une voie, enfin une route secondaire à 90, il te laissait à 50. Et là aussi, je rageais à mort. Là aussi, je l'ai signalé, et maintenant, là, ils l'ont amélioré. Maintenant, ça reste à 90. Alléluia. Mais maintenant, ils ont fait le bug, ils ont fait le beans au retour. Là, au retour, au début de la route, on me reconnaît 50. Déjà, là aussi, c'est une place que même avant, il faisait ça, et encore, il le fait aujourd'hui. Toujours pas capté. Ça, c'est parce qu'il n'arrive pas tout à fait à lire tous les panneaux. Et ça, c'est un défaut aussi de Tesla, et j'espère qu'ils vont aussi améliorer cela, la reconnaissance des panneaux, parce qu'il ne reconnaît pas tous les panneaux, il reconnaît seulement les panneaux de vitesse, et c'est tout. Je préférais aussi qu'ils reconnaissent, par exemple, le panneau que 50 uniquement pour les camions, pour qu'ils voient, je ne suis pas un camion, je suis une voiture, je n'ai pas besoin de voir. Donc ça, c'est quelque chose où je demande aussi un peu une énorme amélioration. Parce que la route là, je vous dis, il y a même un radar à 90 pour les voitures. Et c'est une descente. Et la descente pour les camions ou pour les poids lourds à la globale, c'est 50. Mais vu qu'il y a le panneau 50, avec bien sûr en dessous le panneau du camion, que c'est uniquement pour les poids lourds, eh ben la voiture ne reconnaît pas ça, elle reconnaît uniquement 50. Donc pour la voiture, c'est 50. Mais c'est 90. Donc là, il y a eu un énorme problème déjà depuis le début avec ces reconnaissances, on va dire, de panneaux et reconnaissance de vitesse. Et j'espère que ça va s'améliorer parce que c'est encore catastrophique. Et j'ai comme l'impression aussi que ça s'est empiré dans certains endroits où avant il reconnaissait et maintenant il ne le reconnaît plus. Donc c'est vraiment catastrophique sur ça. Sinon pour le reste, si je dois vous dire une autre chose par rapport à des trucs négatifs, franchement, je n'ai pas parce que jusqu'à présent, j'ai rien eu d'autre négatif. L'autopilote que j'utilise
Vous savez, moi j'ai l'autopilote normal, j'ai pas l'autopilote ultra vénère là. J'ai l'autopilote normal. Eh ben, il fonctionne nickel. Là aussi, des améliorations après amélioration, hein, je dois vous avouer. Et c'est très important. Bref, regardons maintenant justement la nouvelle Model 3. Parce que ça aussi, il y a eu depuis tout ce temps. Hein, donc la dernière fois, il n'y avait pas encore cette nouvelle Model 3. Je préfère plutôt en noir, je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est plus stylé. Cette nouvelle Model 3, donc avec cette nouvelle, j'ai envie de dire, facelift. Hein, donc vraiment incroyable. Derrière aussi, c'est sublime. Moi, j'adore. Franchement, ils veulent maintenant sortir aussi la nouvelle Model Y, donc celle que moi j'ai aussi dans le lift là. Ça serait cool. Ça serait très intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, avant, on avait bien évidemment uniquement la propulsion et la grande autonomie. Maintenant, dès, je crois, une semaine, un peu plus ou moins, on peut maintenant commander aussi la performance, bien évidemment aussi, enfin, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont demandé, hein, je dois vous l'avouer, la performance, ils n'étaient pas tout à fait contents, hein, pourquoi, non. Et donc là, enfin, on l'a, avec une autonomie de 528 km, c'est vraiment cool, donc il faut calculer que tu peux faire 400 km, parce qu'il faut toujours calculer 100 km au moins, c'est ça ce qui est écrit là, hein. Donc il ne faut pas toujours tout croire. Là par exemple c'est 629, mais là il faut calculer au moins 500 que tu peux faire. Voilà, moi je calcule toujours comme ça. Donc la performance, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Donc ça a l'air très intéressant hein, ce qu'ils ont fait là. Maintenant je ne sais pas si, j'aimerais bien voir des vidéos pour être plus précis par rapport à ça. Je pense que la prochaine fois qu'on va reparler à nouveau de Tesla, on va certainement regarder des vidéos, on verra bien. En tous les cas, cette nouvelle performance a maintenant des suspensions adaptatives. Donc on peut aller voir un peu dans les détails pour qu'on puisse un tout petit peu comprendre. Alors, commençons par les performances inédites. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a 460 chevaux. Là, on va dire c'est le premier bémol de quoi je voulais vous parler. 450 chevaux, 60 chevaux, pardon. 3,1 secondes de 0 à 100. Voilà. Problème, vitesse maximale 262. Là, je trouve que c'est un tout petit peu un bémol. Hein. Après, vous pourriez me le dire vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Mais avec 460 chevaux, tu peux seulement rouler 262. D'ailleurs, j'avais lu 250. Maintenant, là, il y a écrit 262. Ok. Donc, tu peux uniquement rouler 262. Je trouve ça un peu banal. Après, c'est mon avis, hein, avec 460 chevaux. Bref, c'est des petits détails. Bon, après, tu te dis, t'as pas besoin de rouler à 300, t'as pas de route pour 300. Oui, je suis totalement d'accord. Mais au moins, quand tu parles de 460 chevaux, par exemple, chez une thermique, la thermique te dit, moi, je fais 300, frère. Hein, voilà. Ou 280, je sais pas, un truc du genre, 290. 261, je trouve un tout petit peu. Très peu. Après, c'est mon avis. Design sur mesure. Donc, sur le design, on en a parlé, j'adore. Et donc, voilà la première nouveauté. Suspension adaptative entièrement repensée. La toute nouvelle suspension adaptative commandée par un logiciel, parce que ça c'est intéressant. Hein, parce que c'est vous-même. Parce qu'il y a un logiciel conçu en interne, comme vous pouvez le voir, enfin, comme il y a écrit. Il vous offre un meilleur contrôle de la carrosserie sans pour autant compromettre la maniabilité ni le confort. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous dis, là, j'aimerais bien voir des vidéos là-dessus. Absolument. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les anciens Tesla, ils avaient un problème avec les suspensions que automatiquement, tout le monde changeait ses suspensions parce qu'ils n'étaient pas au top. Hein. Surtout les dernières performances qu'ils avaient, ils n'avaient pas des bonnes suspensions. Donc là, maintenant qu'ils ont sorti ce truc, suspension adaptative, ça a l'air d'être un peu plus costaud, un peu plus intéressant. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je pense qu'on le verra dans le futur. Donc ce logiciel, comme vous pouvez le voir, se présente ici. Donc, comme vous pouvez voir ici sur l'image, on peut un peu beaucoup, hein, changer beaucoup de choses, d'accord?
ici, bien sûr, c'est pas maintenant sur les suspensions, mais ce logiciel-là qui parle là, je pense que c'est de la même manière qu'on voit ici. Hein. Ici, qu'est-ce que c'est? Là, c'est le mode piste version 3. Hein. Donc, le mode piste version 3 bénéficie d'un tout nouvel étalonnage du groupe motopropulseur et de la suspension adaptative afin de vous ouvrir plus d'autorité au volant. C'est pour ça que je vous dis que je pense que le truc là est comme celui-là ou c'est celui-là avec en plus ce que tu peux... Parce que là, en fait, comme il y a écrit ici, vous pouvez personnaliser la tenue de la route, les contrôles de stabilité et le freinage régénératif, attention, c'est un mot un peu bizarre, pour configurer le véhicule comme vous l'entendez. Donc si là, vous avez envie par exemple d'éteindre complètement le freinage régénératif, vous le faites. Hop, désactivez. Si vous voulez maintenant désactiver le ESP, parce que ça d'ailleurs on ne pouvait pas le faire avant, le désactiver complètement, il y avait toujours un petit truc qui restait. Là maintenant, comme je comprends bien, parce que quand on dit les contrôles de stabilité, je pense que c'est le ESP qu'on peut le désactiver complètement maintenant grâce à ce logiciel. A l'air pas mal ici sur l'image, comme vous pouvez le voir, on a la voiture là. Je sais pas ce que ça veut dire ce 45-44 là, aucune idée. Là il y a le battery temp, il y a le comportement temp, brakes et motor, devant et arrière. Donc regardez, par exemple devant vous pouvez mettre aucun moteur, donc qui ne fonctionne pas celui de devant, mais qui fonctionne uniquement celui d'arrière. Donc pour drifter par exemple, que c'est uniquement... Ah, c'est incroyable. Ah ouais, mais c'est incroyable. Donc ça a l'air très intéressant et c'est absolument à regarder dans une vidéo pour en voir si c'est quelque chose de bien ou pas. Siège sport, là aussi il y a des nouveautés sur cette nouvelle Model 3. Je pense que sur la normale il y a ça aussi, je ne sais pas. On va voir après sur la normale si c'est aussi le cas avec les sièges là. Je ne pense pas parce que siège sport c'est automatiquement pour la performance. Je ne pense pas qu'ils mettent des sièges sport sur une voiture normale. Enfin, le modèle normal, je pense pas. Mais en tous les cas, on va regarder s'ils ont la même fonctionnalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, ce nouveau, on va dire, siège, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la ventilation pour rester au frais. Et ça, c'est quelque chose que les conducteurs de Tesla, moi aussi, on demande absolument. Parce que j'ai remarqué maintenant, récemment, et là, il ne fait pas encore chaud, mais j'ai remarqué que là, récemment, quand il fait un peu plus chaud, mon siège, il est mouillé derrière. Ah ouais, frère, là, c'est un peu chiant, je vais vous avouer. Châssis performance, donc ils ont un tout petit peu amélioré le châssis, bien évidemment, avec les suspensions, etc., c'est vraiment beaucoup plus cool. Les jantes, j'adore. Ils ont un tout petit peu amélioré ça aussi. J'adore ce style de jante. J'aimerais bien l'avoir sur la mienne, mais je pense pas que je pourrais l'avoir. Des freins haute performance, donc ils ont amélioré un tout petit peu les freins. Et on a du fibre de carbone à l'intérieur. Et ça aussi, c'est très très cool. Exclusive, bien sûr, à la Model 3 Performance. Parce qu'avant, quand on avait la Performance, on n'avait pas énormément cette différence, j'ai envie de dire. Il y avait un tout petit peu ce truc, tu sentais qu'il y avait un peu un premium ultra vénère, mais c'était pratiquement la même chose que tu avais aussi sur la normale. Là, ils ont voulu un tout petit peu en améliorer avec du carbone. Après, quand je regarde le prix, c'est pas méchant. Et là, c'est les prix, attention, du Luxembourg. En France, je ne sais pas comment c'est, il faudrait aller voir. Mais là, comme vous pouvez le voir ici en haut, je suis au Luxembourg. Donc ça, c'est le prix de chez moi, ici au Luxembourg. Donc voilà, c'est pas chez vous en France. Peut-être chez vous en France, c'est moins cher. Je n'ai aucune idée. En tous les cas, ici au Luxembourg, c'est 56 990, donc 57 000. C'est pas méchant. Parce que quand je pense que moi, la mienne Model Y que j'ai acheté en 2021, pardon. 2021 ou 2022? Non, 2022. Fin 2022. Ouais, 2022 parce qu'en 2023, il a fait un an. Ouais, exactement. Donc, fin 2022. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, fin 2022. Là, elle coûtait 52 000. Oh non, 54 000, je l'ai acheté la mienne. Donc, si on regarde aujourd'hui avec la performance du Model 3,
le prix n'est pas méchant. Hein, vraiment, n'est pas méchant. Après, bien sûr, vous avez les couleurs comme d'habitude. Le gris coûte ultra cher. 2000 E. Bien sûr, le blanc gratos. Les jantes, on doit prendre que les 20 chez la Performance. Pas moins, pas plus que 20. Point barre. C'est comme ça. Aucune idée pourquoi. Intérieur, comme d'habitude, on peut changer en noir et en blanc. Le blanc coûte plus cher. Illogique leur truc. Hein. La peinture à l'extérieur, elle est gratuite. Le noir, il est payant. Ici, la couleur noire à l'intérieur, elle est gratuite. Mais la couleur blanc, elle est payante. Super idée. Franchement, super idée. Après, bien sûr, l'autopilote amélioré avec aussi l'autre entièrement autonome. Attention, ce n'est pas le cas en Europe. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Bref, voilà. Et là, je dois vous dire aussi que quand tu t'achètes une performance, que c'est quelque chose un peu plus haut, je m'attends en moi à un autopilote amélioré. Vous voyez ce que je vais arriver. Si vous vous achetez maintenant la Model 3 Plate, donc la ultra vénère à 1000 et quelques chevaux, je m'attends comme minimum d'avoir aussi l'autopilote extrêmement haut. Logique, parce que tu dépenses quand même beaucoup plus d'argent et tu as le plus gros modèle de Tesla. Malheureusement, c'est pas le cas. Et donc ça, c'est un petit bémol aussi que j'aimerais bien. Là, par exemple, comme on l'a choisi en blanc, etc., moi je vous ai dit, c'est 56 000 ici au Luxembourg. Attention, on est toujours au Luxembourg, d'accord? Donc, si là, on veut faire un prêt temporairement, on va dire là, le gros maximum, hein, avec un acompte de 5600, hein, pas gros chose, et ben vous payez plus ou moins 693 E. Donc c'est plus ou moins ça ce que je paye actuellement, quoi. Moi avec la mienne. Ça va, ça passe, hein, j'ai envie de dire. Ça passe. Hein. Et là c'est 96 mois. D'habitude, je crois qu'ils font, attendez, 36 mois, c'est 3 ans. 4 ans, ouais. D'habitude ils font 60 mois parce que c'est 5 ans. C'est un peu vénère. Hein, quand on voit 1100 E, c'est un peu vénère, donc je préfère plutôt faire 7 ans et on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi je paye le prix là pour 5 ans. Donc c'est bon pour vous dire. Mais bon, bref. Après, chacun peut bien évidemment faire comme il veut, hein, s'il peut se le permettre. Pourquoi pas, les amis? Alors, regardons un petit peu le normal, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, les jantes, on peut les changer en 19 et en 18. Ok. Dommage qu'on ne peut pas mettre du 20. Le siège. Où est-ce que je peux voir ça? Je peux voir. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas le truc... Oh, il n'y a pas le truc de présentation. Ah mince. Ah si, là. Alors attendez. Plus silencieuse. Partout. Ok. Ça à tous. Ça c'est avec les phares adaptatifs. Ce que moi je vous ai dit tout à l'heure. Moins de complexité. Ouais. Bon. C'est avec le... Ça aussi, hein, c'est nouveau depuis ce nouveau modèle 1. On n'a plus les clignotants comme d'hab, on les a maintenant sur le volant. Il faut aimer comme il ne faut pas aimer. Hein, donc voilà. Ouais, non, il n'y a pas les sièges. Vous voyez, il n'y a pas les sièges pour refroidir. Donc vous voyez que là, ouf, j'ai envie de dire. Ouf. On n'a pas les sièges... Même pas dans la grande autonomie, je crois. Non, c'est toujours la même chose, seulement que tu as... Ok, donc ça aussi, c'est une différence. Niveau prix des couleurs, c'est toujours la même chose. Celle-là, d'ailleurs, je la vois assez souvent. Hein. Et quand je vois qu'elle coûte 2000 E, ça m'étonne. Ok, donc on n'a pas les sièges refroidissement, j'ai envie de dire, sur la normale. Dommage. Bien, parce que je m'y attendais quand même qu'il y aurait ça aussi. Quand on regarde un tout petit peu la différence, on va dire que ça fait pas aussi mal que ça. Après, bien sûr, la question est qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus de puissance, moins d'autonomie, ou tu veux moins de puissance et plus d'autonomie? Ça, je sais pas.
Parce qu'en fait, si on regarde bien, là, c'est 3,1 secondes de 0 à 100 et là, c'est que 4 secondes 4. Et c'est que 201 km. Ça fait un peu mal aux chiottes, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est ça ce que je comprends pas. Là, tu as besoin de... Donc, ça veut dire que là, tu as moins de chevaux. Hein. D'ailleurs, c'est la première fois que Tesla écrit aussi les chevaux de la voiture parce qu'il n'écrit pas tout le temps. Hein, donc, c'est pas partout. Là, 4,4 secondes, donc j'imagine qu'elle est beaucoup plus forte. Donc, il y a beaucoup plus de chevaux que là. Mais la vitesse pointe, c'est toujours la même. Et c'est quand même abusé, frère. C'est pas possible. Hein. Donc, ça fait un peu mal aux fesses. Hein. Je dois vous l'avouer. Ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon. Voilà. C'était tout, donc, sur Tesla. Je vous ai tourné maintenant cette vidéo pour la deuxième fois. J'espère que je ne vais pas pouvoir la retourner une 50e fois. Je ne vais pas couper cette vidéo. Je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est comme ça. Je vais essayer de me garder tout le temps de faire comme ça. Comme ça, au moins, j'ai moins de travail à faire pour les coupages, vous savez. C'est pas grave. S'il y a des erreurs, s'il y a des trucs ici ou là, c'est pas grave. Je vais essayer de tenir le truc comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de faire ça comme ça que de couper la vidéo, perdre du temps, etc. etc. Après, la vidéo n'a pas son flair. Et... Après, ça dépend de la vidéo. Après, si c'est une vidéo réaction... Sur une vidéo, par exemple, les clashs de Booba, là, il faut que je coupe, c'est logique. Mais quand c'est une vidéo comme ça, qu'on parle, on va dire, d'un sujet comme Tesla, j'ai pas besoin de couper. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Là, je vais aller me coucher, c'est déjà trop tard. J'ai au moins réussi à vous faire cette vidéo, c'est cool. Et donc sur ce, rendez-vous à la prochaine les amis. Abonnez-vous à la chaîne Epatube Gaming. Dans la description, il y a le blog. Allez-y, jetez un coup d'œil sur le blog, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc sur ce, à la prochaine. Allez, salut!